Donc pour faire plaisir à Monsieur Duprat, je vais évoquer un sujet qu'on n'a pas encore évoqué depuis ce matin. Vous me remercierez. Monsieur le Président, chers collègues, jeudi dernier, le quotidien Le Monde a révélé que la plus grande étude animale conduite à ce jour par une équipe internationale de chercheurs a confirmé des risques accrus de cancer par l'exposition à de faibles doses de glyphosate, le pesticide le plus utilisé sur la planète. Le jeudi précédent, des médecins généralistes ont lancé une alerte face au cadmium, aussi toxique que le plomb ou le mercure. Ce métal est soupçonné d'être responsable de la hausse des cancers du pancréas chez les enfants et les femmes via des engrais phosphatés utilisés en agriculture qui se retrouvent notamment dans les céréales du petit déjeuner. Ces mêmes médecins appellent à privilégier l'alimentation bio. Ce n'est pas des idéologues qui ont parlé, c'est des chercheurs. Et ces études scientifiques le confirment, les pesticides et les engrais chimiques de synthèse menacent notre santé tous les jours un peu plus. Donc, il faudrait peut-être le rappeler plus souvent ici, aider les agriculteurs à trouver d'autres solutions, ce n'est pas idéologique, c'est au contraire pragmatique et responsable, y compris pour la filière noisette, dont on connaît les difficultés actuelles. En plus du renforcement de l'accompagnement à la transition agroécologique que vous n'avez pas accepté pour les raisons que vous nous avez exposées, nous proposons ici un deuxième puissant levier, l'action de la région dans les lycées. Cet amendement est une réponse concrète. Un engagement financier pour mieux accompagner les lycées dans une transition réelle, avec 500 000 € dédiés à l'accompagnement, à la formation et à la mise en œuvre de pratiques sans pesticides, afin de protéger la santé des jeunes, des personnels des lycées, mais plus largement notre santé, celle des agricultrices, des agriculteurs, de leurs familles, de leurs voisins, et ça ne peut attendre. Ici, c'est l'opportunité maintenant de faire preuve de cohérence entre les engagements et les actes basés sur des éléments scientifiques, aucune idéologie, ou alors le cancer est aussi une chimère quand les gens meurent autour de nous. Refuser cet amendement, comme le précédent, est-ce que ce n'est pas fragiliser un peu plus notre politique agricole, environnementale et sanitaire régionale ? En tout cas, c'est renoncer à mobiliser tous les moyens à notre disposition pour protéger celles et ceux qu'on aime et qui construiront notre avenir. Merci d'avance de votre soutien.